Avant que Lise allât dans cette école, Lise n'était qu'un misérable oiseau. Coudre et filer, c'était son exercice. Non pas le sien, mais celui de ses doigts. Car que l'esprit eût part à cet office, ne le croyez. Il n'était nuls emplois où Lise pût avoir l'âme occupée. Lise songeait autant que sa poupée. 100 fois le jour, sa mère lui disait « Va-t'en chercher de l'esprit, malheureuse !» La pauvre fille aussitôt s'en allait chez les voisins, affligée et honteuse, leur demandant où se vendait l'esprit. On en riait. À la fin, l'on lui dit « Allez trouver Père Bonaventure, car il en a bonne provision. » Incontinent, la jeune créature s'en va le voir, non sans confusion. Elle craignait que ce ne fût dommage de détourner ainsi tel personnage. Me voudra-t-il faire de tels présents à moi, qui n'ai que 14 ou 15 ans? Faut-je cela, disait en soi la belle. Son innocence augmentait ses appas. Amour n'avait à son croc de pucelle dont il crut faire un aussi bon repas. Mon révérend, dit-elle au béat homme, je viens vous voir. Des personnes m'ont dit qu'en ce couvent l'on vendait de l'esprit. Votre plaisir serait-il qu'à crédit j'en puisse avoir? Non pas pour grosses sommes. À gros achats, mon trésor ne suffit. Je reviendrai s'il m'en faut davantage. Et cependant, prenez ceci pour gage. À ce discours, je ne sais quel anneau qu'elle tirait de son doigt avec peine ne venant point, le père dit tout beau. Nous pourvoirons à ceux qui vous amènent sans exiger nul salaire de vous. Il est marchand et marchand entre nous. À l'une on vend ce qu'à l'autre l'on donne. Nul ne nous voit, aucun ne nous entend, tous sont au cœur. Le portier personne entièrement à ma dévotion et ses murs ont de la discrétion. Elle le suit. Ils vont à sa cellule. Mon révérend la jette sur un lit, veut la baiser, la pauvrette recule un peu la tête et l'innocente dit « Quoi? C'est ainsi que l'on donne de l'esprit ?» Et vraiment oui, repart sa révérence. Puis il lui met la main sur le téton. Encore ainsi, vraiment oui, commandons. La belle prend le tout en patience. Il suit sa pointe. Et d'encore, en encore, toujours l'esprit s'insinue et s'avance, tant et si bien qu'il arrive à bon port. Lise riait du succès de la chose. Bonaventure, à 6 moments de là, donne d'esprit une seconde dose. Ce n'est pas tout, une autre succéda. La charité du beau-père était grande. Eh bien, dit-il, que vous semble du jeu? À nous venir, l'esprit tarde bien peu, reprit la belle. Et puis elle demande, mais s'il s'en va? S'il s'en va, nous verrons. D'autres secrets se mettent en usage. N'en cherchez point, dit Lise, davantage. De celui-ci, nous nous contenterons. Soit fait, dit-il. Nous recommencerons au pis-aller tant et tant qu'il suffise. Le pis-aller sembla le mieux à Lise. Le secret même encore se répéta par le pater. Il aimait cette danse. Lise lui fait une humble révérence et s'en retourne songeant à cela. Lise songeait. Quoi? Déjà, Lise songe. Elle fait plus. Elle cherche un mensonge, se doutant bien qu'on lui demanderait sans y manquer d'où ce retard venait.